Bonjour les balances et bienvenue, je suis Christina, votre coach intuitive et on se retrouve pour vos prévisions 2021. Je vais poser une énergie pour chaque mois, donc on va voir ensemble le premier semestre et au mois de juin, je vous ferai des prévisions pour les 6 autres prochains mois. C'est une lecture générale pour le collectif, donc vous prenez ce qui résonne avec vous et vous laissez le reste. Je vous invite aussi vivement à aller voir votre signe lunaire, ascendant et signe en Vénus pour de plus en plus d'informations. Pour remercier mes abonnés, les personnes qui me suivent, qui me soutiennent, qui commentent, j'ai en cadeau pour vous le guide du self-care que j'ai créé. Vous pouvez le télécharger en vous inscrivant sur ma newsletter omnilovetarot.com sur le site et comme ça vous aurez ce guide gratuit pour vous. Je vais commencer avec une énergie générale, une carte d'oracle pour voir un petit peu votre chemin de vie. Alors l'année 2021, ça se réduit au chiffre 5 en numérologie, donc cette année elle nous parle de transformation profonde, de liberté avec l'ère du Verseau et d'une forme de révolution. On va voir comment ces énergies elles s'appliquent pour vous. Alors, message principal s'il vous plaît pour les balances, ces 6 premiers mois 2021. Hop. Rainbow Blessing, ça commence bien, on vous parle d'arc-en-ciel et de bénédictions. Des bénédictions vont apparaître dans votre vie. Regardez, l'apparition des arcs-en-ciel, c'est toujours signe de chance et de miracle. Donc, vous pouvez vous attendre à des bonnes surprises. Aussi, je voulais vous dire que cette vidéo a une extension. C'est la première fois que j'en fais une. Donc, si vous êtes intéressé par une lecture approfondie, où on va aller voir votre vie sentimentale, votre carrière, vos finances, votre bien-être, votre vie spirituelle, la leçon de vie, tout ça en profondeur, vous avez un lien sous la vidéo qui vous amènera sur mon site pour voir votre extension. On va regarder avec le tarot vos énergies mois par mois. Je commence bien sûr avec le mois de janvier. Si vous voulez savoir quel tarot j'utilise, comment me contacter pour une guidance avec moi en direct ou le programme de coaching, pareil, toutes les infos dans la boîte de description sous la vidéo. Janvier, pour les balances, 8 de denier. J'ai l'impression que celle-là, je vais venir avec. Ok, l'étoile. Février, pour les balances, s'il vous plaît. Je vous montre après. Hop. Ok, magicien. Mars. 4 d'épée. Avril, s'il vous plaît. Avril pour les balances. Valet d'épée. Mai. Quelle est l'énergie du mois de mai pour les balances, s'il vous plaît? Énergie du mois de mai. Tour et juin. Huit de bâton. Sous le paquet, nous avons le 10 d'épée. Je vais rajouter des cartes avec l'After Tarot sur les arcades majeures parce que ce sont des leçons de vie pour qu'on voit un peu comment ça se traduit dans votre quotidien, ces énergies. Vous en avez 3 sur 6 mois. Le magicien, s'il vous plaît, pour le mois de février, pour les balances. Éclairez-moi le magicien, s'il vous plaît. La papesse, la tempérance, d'accord. 3 arcades majeures pour le mois de février. Février, très important pour vous. J'ai envie d'en rajouter une avec le valet, là. Avril. Quel est ce valet d'épée pour les balances, s'il vous plaît? Avril. Éclairez-moi ce valet d'épée, s'il vous plaît. Pour les balances. En avril. La justice. Et mai, cette tour, qu'est-ce qui va se passer là avec ce changement soudain? Okay. Juin, le 8 de bâton. Mois de juin, s'il vous plaît. Ok.
Les balances, les 6 premiers mois de l'année, l'énergie qui ressort très fort pour vous, il y a une énergie de guérison, de trouver de l'harmonie, de l'équilibre en soi. En fait, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais ça, je voulais vous le dire en message principal, c'est-à-dire que vous avez bouclé tout un chapitre de votre vie, ça a été dur, vous avez été à terre, et là, ça y est, vous pouvez enfin tourner cette page et aller vers une nouvelle étape. On l'a vu avec ces arcs-en-ciel et ces bénédictions. C'est un peu comme si vous sortiez d'un long tunnel qui était sombre et que ça y est, vous arrivez à voir la lumière au bout du couloir. Il y a vraiment là une ouverture, une expansion, beaucoup plus de paix, c'est ce que je ressens. On entre dans cette année avec le 8 de denier et l'étoile. L'étoile qui représente le signe du Verseau. Je sens que probablement dans votre travail, parce qu'avec le 8 de denier, on nous parle d'énergie financière ou matérielle, hein. Là, on s'attelle à une tâche quotidienne, on est précis, on est dans le détail, on sait que c'est en ayant une routine et en travaillant dur d'une certaine façon qu'on va atteindre son objectif, sa vision, son rêve. Vous travaillez pour votre rêve, c'est ce qu'on me dit ici. Vous aspirez à de l'authenticité, à pouvoir vous montrer tel que vous êtes dans tous les domaines de votre vie. Il y a aussi à nouveau avec cette étoile l'énergie de guérison, comme je vous disais, et je vois que maintenant vous avez vraiment la clarté sur la vision que vous avez pour votre vie. À quoi vous aspirez, comment vous voulez vous montrer. Oui, l'étoile, c'est un petit peu l'étoile du Nord. On a sa vision et ça y est, elle nous guide. Je ressens pour d'autres qu'il y a aussi vraiment la volonté d'être reconnu dans son travail, peut-être même une reconnaissance publique avec l'étoile. Ça peut être quelqu'un qui est connu, qui est reconnu. Donc il y a cette aspiration de je travaille, peut-être même tard, je fais des heures sup. Enfin, je m'investis dans une tâche pour pouvoir vivre mon rêve, mon but. On a aussi vraiment la notion de foi, hein, avec l'étoile. Retrouver la foi, trouver son but de vie, même pour certains d'entre vous. L'énergie de l'étoile, elle se présente après la tour que vous avez au mois de mai dans l'ordre du tarot. Donc là, pour moi, clairement, vous sortez d'une période qui a été peut-être même destructrice, une période qui a été difficile, où on avait du poids à porter, et on est en phase de reconstruction, comme je vous disais, de guérison. C'est important que vous preniez vraiment du temps ces 6 premiers mois pour vous reposer quand vous sentez que vous êtes à bout. Se réserver des plages vraiment de relaxation, de détente. Ce que je ressens aussi, c'est qu'après avoir vécu tous ces challenges, tous ces défis, vous êtes vraiment libéré de croyances limitantes. Vous entrez dans cette nouvelle année en réalisant quelle est votre essence véritable. Et vous sentez sûrement une connexion au divin, à la source, à Dieu, à la nature, selon comment vous l'appelez, vous le vivez pour vous, une connexion avec quelque chose de plus grand que vous, qui vraiment vous guide, vous inspire. Oui, je ressens ici pour vous les balances, il y a comme une foi qui est retrouvée et vous vous sentez béni. Vous voyez, c'est ce qu'on avait comme énergie avec ces arcs-en-ciel qui sont des bénédictions. Vous sentez que vous êtes protégé, vous sentez que vous êtes guidé, donc c'est beau. Il y a une foi, on y va, même si on ne sait pas vraiment peut-être comment on y va. Votre cœur, là, il est rempli d'espoir pour l'avenir. Et c'est très bien que vous vous autorisiez à rêver et à rêver grand. Vous êtes en train de transformer une vieille version de vous-même. Il y a un update, si vous voulez. On rentre dans sa nouvelle version. Regardez comment cette personne, elle est inspirée, épanouie, guidée réellement, avec cette étoile, ce troisième œil, cette vision et la lune derrière. Je sens vraiment une forte intuition chez vous et vous êtes en train de choisir la version la plus haute de vous-même. Il y a un profond voyage spirituel ici. Et donc ça vous amène évidemment à plus de sens, hein, plus de profondeur dans tous les domaines de votre vie.
Ça passe sûrement par une pratique même quotidienne avec ce 8 de denier. Je sens que c'est très ancré dans la réalité, dans votre quotidien, la façon dont vous pratiquez cette spiritualité, cette connexion. Donc c'est beau les balances, vous rentrez dans cette année avec un cœur ouvert, avec l'envie de partager avec les autres vos connaissances, vos biens, vos richesses. Il y a vraiment une forme ici d'ouverture. Alors après, au mois de février. Écoutez, là, février, c'est intense. Hein. On a la papesse, on a la tempérance et on a le magicien. Je dirais, février, vous allez avoir des super pouvoirs. Des super pouvoirs de manifestation, de visualisation, de guérison, des dons qui se développent. Vraiment, vous pouvez, grâce à cette nouvelle connexion que vous avez avec la source, avoir des nouveaux dons qui se développent. Des dons de guérison, des dons de voyance, des dons de magnétisme, des dons de... des talents cachés, parce que maintenant vous avez accès à une forme de savoir, d'intuition. Là, je vous dis, votre intuition, elle est vraiment, vraiment profonde. On a une quête ici d'harmonie, d'équilibre. Vous allez me dire, on est des balances, donc c'est normal. Oui, mais là, encore plus fort. C'est-à-dire que vraiment, il y a ce besoin d'harmonie, de paix. Peut-être que vous allez être aussi dans une forme de silence, de recul, que c'est là que vous pouvez trouver le plus de guérison et d'inspiration. Et c'est intéressant parce que c'est vraiment, en fait, ce que je ressens là, c'est un équilibre entre, vous allez être très doué dans la façon dont vous communiquez, parce que les magiciens, ils représentent les Gémeaux, donc là, on a des talents, des dons d'orateur, on arrive à convaincre les autres très, très rapidement, et en même temps, ici, c'est ce silence, cette réserve, cette introspection. J'ai l'impression que vous restez un petit peu secret par rapport à vos projets, et vous trouvez un bon équilibre entre la façon dont vous échangez, vous communiquez, et votre vie spirituelle, votre vie cachée en fait. Là, on a à nouveau une intervention divine avec cette tempérance qui vient vous aider à guérir ce qui a besoin d'être guéri, ce qui ne serait pas encore complètement résolu. Certains d'entre vous peuvent avoir envie de devenir experts dans leur domaine, vraiment au niveau de maître. Il y a à nouveau ici ce sens de but, de mission de vie, c'est ce qu'on a très fort. Et on agit avec modération. C'est extrêmement spirituel. Pour moi, c'est comme si vous alliez recevoir des messages, vraiment, canaliser des choses, être tout dans la modération, dans la patience aussi, pour pouvoir mixer des groupes de personnes, ou pouvoir traduire ces messages que vous recevez dans la réalité, dans l'action, pour le manifester. Je vois qu'on a un besoin de garder la paix, même s'il y a des opinions qui sont tranchées autour de vous, vous n'allez pas ressentir la nécessité de prendre parti. On est dans un moment en 2025 où il va y avoir des tensions, parce qu'il y a de la polarité extrême, et les gens vont avoir tendance à avoir des guerres d'ego et de vérité et de conviction. Vous, je sens que vous allez être dans une quête de comment est-ce que je peux garder dans une situation où tout est en profond changement et transformation autour de moi, une forme d'harmonie, de but et de patience avec moi-même et avec les autres. Je sens que vous êtes prêt à prendre le temps, que vous avez vécu assez de choses pour avoir conscience qu'il y a un timing divin. Donc vous acceptez en quelque sorte le rythme que les choses prennent. Et donc vous êtes patiemment en train d'écouter vraiment et de suivre votre propre guidance. Donc c'est beau parce que moi je ressens en février qu'il y a vraiment des actions inspirées. Là on a le divin féminin, ça c'est une énergie, ça c'est pratiquement les deux premières arcanes du tarot. Ça vient juste après le fou qui est le chiffre 0. C'est comme si vous étiez au commencement d'un nouveau voyage pour vous. Mars,
4 d'épée, là encore une énergie de contemplation, de réflexion, de méditation. Vous voyez, surtout dans ce tarot-là, ce personnage, il est en position méditative, il analyse ses pensées, son mental, il apaise son mental. Je sens que vous êtes en train d'intégrer, d'assimiler, de digérer tout ce que vous avez vécu par le passé et qu'il y a une forme de... Oui, d'intégration qui se fait. On reprend ici ses forces, son énergie avant d'entamer la prochaine étape. Donc je ne vous sens pas trop dans l'action au mois de mars. Je sens que vous allez avoir besoin, comme je vous disais, de repos, de solitude. Vous allez me dire, on en a eu assez l'année dernière. Je comprends. Mais les transformations qui sont en train de se passer dans le monde, elles sont tellement profondes. Ça ne va pas se faire en un clin d'œil. Il faut commencer à être réaliste et comprendre que on va vers un nouveau monde. Donc les énergies sont très intenses, sont très mouvementées. Et vous avez cette conscience de ça, de j'ai besoin de recul pour pouvoir rester centré, aligné, ancré. Donc je ne vous sens pas nécessairement dans une énergie, oui, je vous disais, d'action ou d'échange. Là, on est en soi-même. Vous avez sûrement aussi le besoin de récupérer un petit peu par rapport à tout ce que vous avez vécu. Je le vois avec le dessous du paquet, avec ce 10 d'épée. Les dernières années, elles ont été vraiment intenses et violentes. Donc là, et aussi par rapport à tous ces messages que vous recevez et cette espèce de... Il y a comme dans votre tirage, honnêtement, il y a comme un éveil spirituel. Et si vous avez déjà vécu des éveils profonds dans votre vie, là, on a encore un stade supérieur, une évolution dans votre éveil. Pour pouvoir justement se connecter, recevoir ces messages, être guidé, être inspiré et être dans la plus haute version de soi-même, effectivement, ça demande de passer un petit peu de temps avec soi et surtout d'avoir du calme. Alors après ces grandes leçons de vie, cette méditation, cette introspection et ce focus sur le travail, à partir du mois d'avril, là on est beaucoup plus dans la communication, les nouvelles idées. On a le valet d'épée et la justice. Donc 2 énergies tranchantes en quête de vérité, de curiosité. Il y a une soif ici vraiment de savoir. On a des nouvelles façons de communiquer et vous communiquez de façon super alignée. Vous êtes vraiment intègre par rapport à ce que vous dites, à ce que vous faites. On a une énergie jeune, donc il peut y avoir une personne... Ce valet d'épée, ça peut être des messages que vous allez recevoir par rapport à un contrat, par rapport à un engagement. Ça peut aussi être, oui, une personne plus jeune que vous. Ça dépend si ça représente une partie de vous ou une énergie qui vient à vous. La justice, elle me parle de karma, de on va récolter ce que l'on a semé. Donc si vous avez semé des bonnes actions par le passé, vous allez récolter. De toute façon, moi je sens que cette énergie de karma, elle va vraiment s'accentuer au mois de mai et juin. C'est là où il y a de l'action, du mouvement, du changement. C'est comme si vous étiez sorti de ce mois-ci là avec vraiment, ok, ça, ces idées-là je les garde, les autres je les laisse. Et maintenant j'ai une nouvelle façon de communiquer, de penser. J'ai beaucoup plus d'enthousiasme. Là, j'ai envie de communiquer avec le monde, d'échanger. Certains d'entre vous peuvent être poussés à prendre la parole de façon publique. On l'a vu, il y avait cette notion chez vous de rôle dans la société, d'être vu, d'être entendu. On peut même commencer ici l'écriture d'un livre, parler en public, commencer un podcast, tout ce qui a à voir avec les idées, l'aspect intellectuel, la communication, l'échange. J'ai l'impression que vous avez des vérités à exprimer, que vous allez avoir envie de prendre la parole. Alors ce qu'on me dit aussi, c'est que tout le monde ne va pas être enchanté par rapport à vos opinions, vos avis, la façon dont vous vous exprimez, mais c'est pas grave, l'important c'est que vous soyez dans votre vérité à vous, on a chacun la sienne. Et puis là, il y a vraiment une compréhension de la dualité n'existe pas, c'est une création de l'humain. Rien n'est tout noir et tout blanc. Donc vous voyez les choses de façon beaucoup plus subtile et beaucoup plus de zones grises. Alors, au mois de mai, on a la tour, le 2 de coupe, le 7 d'épée. Une nouvelle choquante, soudaine,
La tour, c'est une intervention divine. C'est quelque chose qui est mis sur notre route pour changer des structures, des fondations, des masques, quelque chose qui ne fonctionne pas, ou en tout cas quelque chose qui ne nous sert plus, et c'est balayé. Oui, c'est toujours une énergie, vous voyez, assez soudaine, hein, qui frappe comme ça, mais ça peut aussi être une très bonne nouvelle. Et dans votre cas, les balances, moi je vois que c'est lié à une rencontre, hein, à une personne qui est vraiment importante pour vous. Ou, alors plusieurs cas de figure ici, vu qu'en plus c'est général, on verra tout ça plus en profondeur avec l'extension. Mais moi ce que je peux vous dire, c'est que ça touche votre vie affective et sentimentale, et que là, il y a une forme de où vous avez peur d'être trahi ou qu'une personne a profité de vous, ou c'est quelque chose qui peut se produire, vous découvrez qu'une personne amie, amant, amoureux ou une personne dans votre famille a profité ou a fait des choses de façon cachée, et là, boum, c'est révélé. Et ce qu'on me dit aussi, c'est que ça peut être l'arrivée d'une personne spéciale dans votre vie qui vous fait un choc, vous avez peur, et vous allez peut-être avoir tendance à de l'auto-sabotage avec ce 7 d'épée. Pour moi, c'est voilà, quelqu'un qui aurait des difficultés avec l'estime de soi, avec sa valeur, et qui se sent peut-être pas à la hauteur, ou qui a tendance à... oui, à saboter un petit peu les opportunités ou les situations. Quelque chose d'important, là, par rapport à un lien que vous avez avec quelqu'un, vous allez être surpris. Au mois de juin, du feu, que des bâtons, 8 de bâtons, 5 de bâtons, de l'action, des opportunités, des offres, de la communication, de la compétition. Pour certains, je ressens la possibilité de déménager. Pour d'autres, je ressens qu'il y aurait des conflits avec des membres de la famille peut-être, ou c'est autour de vous qu'il y a des personnes qui sont un peu jalouses par rapport à ce que vous êtes en train de vivre, ou c'est peut-être en vous que vous mettez, vous vous comparez peut-être aux autres, et vous avez envie de réussite. Là, encore une fois, ça dépend dans quel domaine ça va s'appliquer ici. Mais de toute façon, c'est une énergie d'expansion. C'est lié à quelque chose qui vous passionne, qui vous enthousiasme réellement. Et moi, on me dit pour vous de réellement battre le fer quand il est chaud avec ces opportunités qui arrivent. L'ouverture, la fenêtre que vous avez pour attraper ces opportunités, elle ne va pas être indéfinie. Donc il faut rentrer en action. Au mois de juin, ça va être vraiment un mois de mouvement. Peut-être tout simplement que cette énergie de 5 de bâton, elle se traduit par du stress. Parce qu'il se passe beaucoup de choses en même temps, et que là, soudainement, vous avez du mal à suivre le rythme. Ou des échanges qui créeraient certaines tensions. En tout cas, nous avons du changement, et moi je sens que ces actions, elles vont être alignées. Vous allez super occuper, mais c'est occuper bien. C'est-à-dire que c'est des choses qui vous plaisent. C'est pas soudainement, vous êtes surchargé de travail et vous n'en avez pas voulu. Non, ça va être vraiment une bonne activité. Les balances, des énergies vraiment intenses pour vous ces 6 premiers mois, profondément spirituelles, très inspirées. C'est beau. C'est ce que j'ai comme message pour vous. Si ça vous a plu, likez, partagez, commentez. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le. Je poste les 12 signes chaque mois, en plus des vidéos intemporelles chaque semaine. C'est toujours un honneur pour moi de tirer vos cartes. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. Ciao.